J'ai sélectionné les Pokémon méga évolués qui avaient un haut potentiel sur le papier, mais qui ont été complètement gâchés par Game Freak. Ici, on va pas critiquer gratuitement, mais on va essayer de comprendre quelles sont les inspirations qui nous ont fait arriver là. Si ce genre de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires et dites-moi quel est votre Pokémon méga évolué que vous détestez le plus, ou que vous aimez le plus, ou peut-être même les deux. Personnellement, il y a certains designs, je sais toujours pas si je dois les aimer ou les détester. Allez, on attaque tout de suite avec quelque chose qui fâche. Méga Dracolos. Je crois qu'on a un petit problème de proportion. Avec ses ailes énormes sur le dessus de sa tête et ses anciennes ailes sur son dos qui sont, elles, complètement atrophiées. Casimir pose ses ailes. Les ailes sur sa tête, l'arbre sur sa queue ainsi que la corne sur son front font référence à Draco, son premier stade d'évolution, donnant l'impression d'une évolution directe sans passer par Dracolos. Il a également des plumes qui ont poussé sur ses épaules et sur les flancs extérieurs de ses genoux. La méga évolution a exacerbé sa bonté et sa générosité. Sa nature miséricordieuse le pousse à privilégier les combats rapides, souriant tout en attaquant ses adversaires avec des techniques des plus puissantes. Attends, c'est un psychopathe ? Coucou! Concernant le design en lui-même, à part les ailes qui font râler beaucoup de monde, je trouve le design assez simple et ils auraient franchement pu oser beaucoup plus et aller plus loin dans le délire de faire plein de références à Draco. Pour le coup, la forme shiny qui est elle en bleu est beaucoup plus jolie, elle rappelle davantage Draco. Franchement, c'est dommage, ils sont finalement restés sur quelque chose de très sobre et d'assez simple. J'ai trouvé des Fakemon qui ont pris bien plus de risques. Ça aurait été intéressant par exemple que Dracolos gagne le type O, rappelant son surnom, l'avatar de la mer. Mais il a quand même une certaine classe, notre petit Dracolos bienfaiteur. Et même si c'est un de ceux qui a fait le plus de bruit, faut le dire quand même, ça reste Dracolos et je pense qu'il va vite être adopté et apprécié par la communauté Pokémon. Alors le suivant, accrochez-vous, les fans hardcore qui ne jurent que par la première génération, tous en PLS. Méga Ampiflore. Je crois qu'il y en a un qui est passé par la case chirurgie. Sa taille a presque triplé et la feuille sur sa tête s'est relevée pour devenir plus grande et plus dense. Les extrémités de ses feuilles sont jaune-orangé, sa liane s'est enroulée autour de sa gorge, formant une petite tête. L'acide contenu dans son corps dissout sans problème le béton et l'acier. La méga évolution lui a permis d'obtenir une quantité d'acide tellement importante que fermer sa bouche ne suffit pas. C'est pour ça qu'il est obligé d'utiliser sa liane pour pouvoir empêcher l'écoulement. Il doit faire de grands bonds pour se déplacer et semble incontrôlable, ce qui effraie ses adversaires. Allez, on se tire! Tu vas bien? Allez, calme-toi, Ampiflore. T'as vraiment mis la pagaille. Il incarne une nature indomptable, prête à engloutir tout ce qui approche. Tout comme Ampiflore, il est sans doute inspiré d'un groupe de plantes qui s'appelle les Népenthes ou Nepenthes, je suis pas trop sûre comment ça se prononce. C'est un genre de plante qui regroupe des espèces carnivores. J'aurais presque de la peine pour Méga Ampiflore, avec tout cet acide qu'il est incapable de contrôler, on dirait un être incompris, dépassé par son pouvoir. Je commencerai peut-être à m'attacher un tout petit peu à lui. Si jamais vous avez été choqué par les méga évolutions dont on a parlé, ça va être de pire en pire. Le prochain, ça va aller assez vite, Méga Némélios. On va jouer au jeu des 7 différences. Allez-y. Vous n'en voyez pas? Mais si sa crinière est plus dense et forme le Kenji Flamme, faites un effort franchement. Pas convaincu. Même moi là, je peux pas le défendre. Allez, méga suivante. Je vous avais dit que ça allait être de pire en pire. Eh bien, encore un carnage pour la première génération. Mégastaros. Ses membres inférieurs sont devenus des espèces de longues jambes grâce à l'énergie de la méga évolution. De plus, 2 de ses membres supérieurs forment des bras. On est passé d'une étoile toute mimi à un énième Pokémon avec un aspect humanoïde. Franchement, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'intéressant à dire de plus sur Mégastaros? Attendez, est-ce que c'est une véritable grosse flemme de la part de Game Freak? Ou une idée de génie?
Megastaros fait en fait référence au film japonais Le Satellite Mystérieux, sorti en 1956, mettant en scène des aliens ressemblant étrangement à des étoiles de mer qui effraient bien sûr les humains. Une étoile de mer a perdu la raison, rentrez chez vous! Ce sont pourtant des êtres pacifiques venus prévenir les humains d'un danger qui les menace. D'après le Pokédex, les mouvements de Megastaros sont devenus plus humains, mais on ne sait pas trop s'ils cherchent à communiquer ou s'il essaie de remplacer l'humanité. J'espère fortement que c'est la première option. On passe au suivant, Mega Darkrai, le Pokémon cauchemardesque. Regardez la classe de ce Mega Darkrai avec ses airs de perso de Dandadan. J'aurais beaucoup trop aimé que ce soit lui, mais malheureusement, c'est un Fakemon. Voilà le vrai Mega Darkrai. Bon, c'est quoi cette gamette faite par un enfant de 6 ans? Par contre, on en parle du fait que Mega Darkrai vient de supprimer la lune? C'est quand même grave stylé. Il prend l'aspect d'une géante étoile noire, prête à en découdre. Il est tellement dark qu'il cache et aspire toute forme de lumière. En méga évoluant, Mega Darkrai s'allonge à l'horizontale et lévite dans les airs. Sa collerette rouge est maintenant noire, il est capable de rétracter sa tête et sa collerette dans son corps pour laisser place à un œil blanc et rose. Il ressemble à un tyranneuil ou beholder en anglais, une créature fantastique, généralement représentée comme une sphère flottante avec un œil central et des tentacules pouvant contenir d'autres yeux plus petits. Personne ne peut lui échapper. Avec son œil central, Mega Darkrai incarne une créature qui observe et tourmente l'esprit, plongeant ses proies dans des cauchemars sans fin. As-tu eu des cauchemars dans une nuit sans lune dernièrement? Si tu en as eu, c'était mon œuvre. Voilà pour ma sélection, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hésité à vous parler de Megamon Arctic, mais je trouve que son design est pas si mal fait, donc lui je le garde pour une prochaine vidéo. Faites-moi ça dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo où je parle des méga évolutions et de leurs inspirations. Il y a aussi d'autres méga évolutions dont j'aurais pu parler, mais qui m'inspirent tellement rien que je voyais pas trop l'intérêt. En tout cas, que vous soyez un fan ou non de Legend Zelda et de ces nouvelles méga évolutions, je compte sur vous pour rester respectueux dans les commentaires. Je sais que ça fait toujours bizarre de voir des nouveaux Pokémon arriver, surtout quand il y en a qui sont vraiment cringe. Je trouve que ça aide à faire passer la pilule quand on comprend un peu mieux les inspirations, et puis on va s'en remettre. Et en vérité, j'avoue que plus le temps passe, plus je suis fan de Megastaros. Comme on dit, qui aime bien châtie bien, tant que ça reste dans le respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss! I ran away with my life, fast forward, never turn back again.